Bienvenue à toi dans ce nouveau format, ce podcast. C'est un podcast aujourd'hui parce que j'avais envie de te partager des choses un peu plus personnelles. Et je suis posé en face de la rivière. Il fait beau, il est 17h, la nuit tombe, le ciel est bleu. Il fait 13-14 degrés, donc c'est doux, c'est agréable. Et je voulais te partager un peu, t'en dire un peu plus sur moi. Sous ce format-là, ça change de la vidéo, tu peux m'écouter dans tes oreilles. C'est un peu plus, convivial. Parce que tu peux m'écouter en cuisinant, tu peux m'écouter peut-être dans ta voiture. Et t'es pas obligé de te poser derrière ton ordinateur pour m'écouter parler, donc c'est cool. Donc si tu me connais pas, moi je suis Xerius, je suis entrepreneur, ça fait 3 ans maintenant, 3-4 ans que je suis entrepreneur, j'ai lancé différents projets, des projets qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je suis 100% libre financièrement, je suis indépendant à mon compte. J'ai démissionné de mon job d'ingénieur d'affaires en août 2019, donc ça fait presque 6 mois. En fait je sais pas quand je vais publier ce podcast. Peut-être que ça sera janvier, février ou peut-être mars, parce que j'ai beaucoup de contenu d'avance. Je dois avoir 30 vidéos d'avance et 10 interviews d'avance. Donc je sais pas du tout, sachant que je poste une interview par semaine, on verra bien. Là je fais le podcast, on est le 15 décembre je crois. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que je suis 100% à mon compte. Et aujourd'hui, donc, j'aide les entrepreneurs, j'aide les coachs, les consultants, les entrepreneurs du web ou même pas du web à lever leurs blocages, à se libérer des blocages qui les empêchent de gagner plus, d'impacter plus. Ou en tout cas de gagner plus pour avoir plus d'argent derrière. Mais pas gagner de l'argent pour l'argent, parce qu'en fait, ça sert à rien et je veux pas attirer ces personnes. C'est pas pour cumuler des euros sur compte en banque pour avoir un chiffre. C'est gagner de l'argent pour derrière passer plus de temps avec leurs enfants, passer plus de temps sur leur passion. Ça peut être développer des projets, que ce soit humanitaire, ou développer leur projet d'entreprise pour impacter encore plus. Ça peut être s'investir dans l'art, dans la musique. En fait, tout dépend de la personne que j'aide, de l'entrepreneur. Mais voilà, les entrepreneurs que j'aide, c'est pas des gens qui veulent gagner de l'argent pour ne rien en faire ou pour les laisser dormir sur leur compte en banque. C'est pour en faire quelque chose, soit l'investir, soit rendre le monde meilleur. Après voilà, on sait qu'on peut pas changer le monde à nous tout seuls et c'est pour ça que souvent l'argent ils le mettent à contribution de. En fait, ils en font des projets derrière. Parce que derrière, si tu as plus d'argent et que tu as plus de temps, parce que c'est ce que je les aide à leur faire derrière, on structure leur activité. Quand ils ont plus de blocage, ils ont plus de temps. Et quand tu as plus de temps et que tu bosses 2 heures par jour, soit tu t'investis pour toi, soit pour tes enfants, mais une fois que c'est fait, tu peux redonner. Et ça, c'est important pour moi. Donc bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais te partager un peu ma réflexion du moment. J'étais en train de me dire quel est le fil conducteur qui a guidé en fait toute ma vie. Et je me souviens, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, je ressentais tout le temps une boule à la gorge. Je sentais du stress permanent et j'avais de l'eczéma. J'ai des irritations au niveau du coude, au niveau des bras. J'avais eu des irritations et je savais pas pourquoi en fait. Mais au fond je savais, c'est juste parce que j'exprimais pas ce que j'avais besoin d'exprimer. J'exprimais pas qui j'étais au monde. Et là avec le recul, 2 ans plus tard, j'ai plus jamais cette sensation de boule dans la gorge, cette gorge qui se serre. J'ai plus cette sensation. J'ai plus la sensation de... c'est pas une sensation, mais l'eczéma, les boutons qui poussent. J'ai plus du tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a changé entre il y a 2 ans et maintenant ? Ce qui a changé, c'est juste que maintenant, je me laisse
je m'exprime en fait. J'exprime qui je suis au monde. J'ai pas peur d'être critiqué, d'être jugé. J'exprime mon message. Mais je m'exprime pas en termes seulement la parole, en termes de contenu sur internet. En fait, le contenu, c'est un moyen de m'exprimer. Mais si je prends le fil conducteur de ma vie, quand j'étais petit, je voulais devenir journaliste. Mais j'ai pas fait des études de journalisme. J'ai fait des études d'ingénieur. Quand j'étais petite, donc je voulais devenir journaliste et je faisais de la trompette. Et à ce moment-là, en fait, je kiffais journaliste, avoir un micro. J'ai toujours voulu m'exprimer, faire des podcasts. Mais je l'ai jamais fait, je me suis jamais autorisé à le faire parce que si j'étais pas journaliste, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? J'ai rien à dire. Et c'est pour ça que je me suis pas autorisé avant à parler de moi, à aider les autres, à donner des conseils. Mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais aussi du théâtre. Donc j'exprimais qui j'étais à travers la trompette, la musique, l'art, le théâtre. Je dessinais, je faisais de la peinture. Je faisais de la trompette, je faisais du théâtre. Bon là, je vais commencer à me répéter. Je voulais devenir journaliste. Et en fait, il n'y a que dans ces moments-là où j'exprime qui je suis vraiment au monde. Et peu importe le moyen, je ne veux pas m'enfermer. Moi, je suis infopreneur, moi, je suis coach, moi, je suis formateur. Non, moi, je suis un transmetteur. C'est-à-dire que j'ai de l'information qui vient et je la retransmets. L'information vient du ciel et je la retransmets à travers mon être. Donc, mon être, ça peut être ma bouche, mes mains, le piano, la guitare, ça peut être mes mains. Je peux m'aider d'un instrument comme la trompette, je peux faire de la comédie, je peux faire donc de l'art. Et en fait, ça c'est le fil conducteur de ma vie en fait quand je me sentais bien. Et donc toi, je t'invite déjà à ne pas t'enfermer dans une voie, dans une façon de faire, parce que ton talent, le fil conducteur de ta vie à toi, c'est quelque chose de global. C'est pas j'aime faire des formations. Si t'aimes faire des formations, c'est peut-être que t'aimes transmettre. C'est pas j'aime investir dans l'immobilier. Si t'aimes investir dans l'immobilier, c'est peut-être que de façon plus globale, t'aimes décortiquer, t'aimes analyser les biens. Peut-être que t'es mathématique. Si t'aimes faire de la publicité sur Facebook et que tu te dis moi j'aime les chiffres, voilà, t'aimes les chiffres, t'aimes peut-être, t'as un esprit logique, t'as un esprit mathématique, t'aimes comparer, t'aimes analyser, t'aimes voir des résultats, identifier s'ils sont positifs ou négatifs. Peut-être que c'est ça que t'aimes faire. Mais ne t'enferme pas dans la publicité Facebook, puisque t'aimes quelque chose de façon plus globale. Et c'est vraiment ça le message que je veux te faire passer, c'est ne t'enferme pas dans un écosystème, puisque en fait aujourd'hui, tout ce que tu es et tout ce que tu aimes, tu peux l'amener, tu peux le faire converger en fait. Et si tu arrives à mettre le doigt sur les choses que tu as fait depuis toujours, qui t'ont fait plaisir, qui t'ont rendu heureux, et que derrière tu prends du recul sur ces choses, et bien peut-être que tu vas apporter quelque chose de plus à ton industrie. Et si tu apportes quelque chose de plus à ton industrie, peu importe si tu es dans l'industrie du coaching ou non d'ailleurs, et ben tu vas te démarquer de tes concurrents. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait ton unicité, et je vais encore te prendre mon exemple, ce qui fait mon unicité, c'est pas que je suis un coach parmi tant d'autres, c'est que moi je suis un coach, mais que j'adore la montagne. Et donc je vais aller coacher mes clients en montagne. Parce qu'en montagne, tu vas te libérer encore plus. Tu vas avoir de l'énergie, de l'oxygène, tu vas oxygéner ton corps. Et tu vas avoir des beaux paysages qui vont t'inspirer. Tu vas te déconnecter du brouhaha d'internet, du bruit, et tu vas te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Et donc moi je suis un coach, je vais apporter la montagne, je suis musicien, je fais de la trompette, je faisais de la trompette, je vais reprendre. Je vais apporter de la trompette, du théâtre, je vais apporter la comédie.
du basket, je vais apporter du sport d'équipe. Et tout ça, je l'apporte, en fait, je le crée dans une seule offre. Je crée tout ça. Et c'est ce qui fait qu'en fait, personne ne peut me copier. Parce que j'ai pris tout ce que j'aimais faire, tous mes talents, et le fil conducteur de mon histoire, ce qui fait que ce qui a créé qui je suis aujourd'hui. Et je suis inimitable. Et toi, t'es aussi inimitable. Parce que t'as ton parcours, t'as les choses que t'aimes. Mais du coup, je vais te donner un conseil pour trouver les choses que t'aimes. Pour trouver les choses que t'aimes, il faut vraiment sortir brouhaha d'Internet. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'il va falloir que tu te supprimes de tous les mails que tu reçois, si t'en reçois beaucoup. Il va falloir que tu télécharges l'application. Attends, je vais regarder quelle application c'est. L'application... Bah merde. C'est l'application... Bah Forêt, je crois. Forêt. Putain, il n'y a pas marqué le nom de l'application. Bon, je te la mettrai... Ah ouais, c'est Forest, voilà. Forest en anglais. Donc tu télécharges cette application si tu es trop souvent sur ton téléphone. Et si tu passes pas assez de temps avec tes proches. Moi, c'était mon problème. Télécharge cette application et en fait, au lieu de te dire je vais essayer de jamais être sur mon téléphone, tu retournes au problème, tu te dis ok, bah de telle heure à telle heure, je mets l'application Forest. En fait, cette application, elle est énorme parce que quand tu lances l'application, tu fais pousser un arbre. Et il y a un arbre qui est vraiment planté. Et par exemple, tu lances l'application 25 minutes. Si tu finis les 25 minutes sans toucher à ton téléphone, il y a un arbre qui est planté dans la vraie vie. Donc, tu as un impact écologique. Et en plus, toi, dans ta sphère personnelle, eh ben, tu vas passer plus de temps avec tes proches parce que pendant 25 minutes, tu vas pas être sur ton téléphone. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée. Et ça, tu passes 25 minutes, 50 minutes, etc., sans ton téléphone, proche de ceux qui sont vraiment importants pour toi. Parce que ce qui comptera vraiment à la fin, c'est les expériences que tu auras passées et le temps que tu auras passé avec eux et les personnes peut-être que tu auras impacté en profondeur. Et moi, j'ai la croyance qu'on ne peut pas impacter en profondeur si on impacte le plus grand nombre. J'ai cette croyance qui, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je crois aujourd'hui. Si tu veux vraiment impacter en profondeur, eh ben, il faut accompagner un petit nombre de personnes. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'accompagne un petit nombre de personnes et que je les fais là de plus en plus. Je veux les faire en immersion. Je veux les faire en immersion, je veux les emmener dans mon environnement, dans ce qui font que je suis unique. Et d'ailleurs, en parlant d'immersion, je lance une immersion là. Je sais pas du tout quand je lancerai ce podcast, mais là, je suis en train d'écrire des mails pour lancer une immersion avec ma copine, avec qui on est ensemble depuis 2 ans et demi. On partira en forêt du vendredi au dimanche. En forêt, c'est plutôt à la montagne en fait, je me suis trompé. À la montagne, on se déconnecterait, sans téléphone, sans rien. Alimentation nickel. Et on déconnecte en fait, on déconnecte. Et on se met bien, c'est-à-dire bonne alimentation, bon sommeil, prendre du temps pour soi enfin, sans être dans le bruit d'internet, connecté aux réseaux sociaux. Et on partirait en montagne. Je coacherais les clients qui viendraient. C'est des discussions, c'est des échanges, c'est de l'humain. Et c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça que je veux. C'est passer plus de temps dans la vraie vie avec les personnes et impacter leur vie, transformer leur vie sur 3 jours. Mais pour ça, il me faut un petit nombre de personnes et c'est pour ça que c'est limité à 2 ou 3 personnes. En fait, 3 ou un couple. Voilà. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse, contacte-moi pour la prochaine immersion si j'ai pas publié ce podcast à temps, parce que je referai, c'est sûr. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans le prochain podcast. Et aussi, laisse-moi un commentaire si ce format t'a plu.
si le format podcast te plaît, ou si tu préfères que je parle de la même façon mais en vidéo, ou si tu préfères juste que je fasse des vidéos un peu plus formelles, un peu plus préparées, eh ben dis-moi aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire dans ce podcast, fait complètement à l'arrache, mais fait avec le cœur. Et là je vais retrouver Megan, ma copine, parce que on lit. En fait on lisait sur le bord de la rivière, de la Saône. Et je lisais un livre qui s'appelle Transmettre. Et en fait c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait transmettre c'est tout ce que j'avais toujours fait en fait. Et tout ce que j'avais toujours voulu faire, mais que je m'étais pas forcément autorisé. Et aujourd'hui je pense qu'aussi il y a quelque chose que tu fais, que en tout cas tu veux faire et que tu t'interdis, et que tu dois mettre la main dessus. Et c'est ce que je propose de faire dans l'immersion d'ailleurs. C'est pas une immersion, j'aime pas le mot immersion, tu vois, ça c'est formatage de l'industrie du coaching. C'est week-end de 3 jours entre entrepreneurs, en petits groupes, pour se déconnecter, faire une détox et se reconnecter à ce qui compte vraiment, se réaligner, avoir plus de clarté et mettre le doigt sur ce qui fait que tu es unique, et derrière trouver un plan d'action qui te correspond, toi, qui te correspond en fonction de tes forces, tes talents et de ce que tu as toujours fait depuis que tu es tout petit, de ce que tu as à apporter. Voilà. Bon, allez, je te laisse et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, dans le prochain podcast. C'était Xerius.